Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Sam. Salut. Et aujourd'hui on va parler de Shazam 2, enfin. Ça me fait un 2. Enfin. Fury of the Gods. La rage des dieux. La furie des gods, du coup effectivement, c'est ça. donc Shazam 2 qui est sorti dans une indifférence la plus totale. Faute à Mario, hein, ce Mario, plombier oui, là qui c'est sorti la même... taquine Donjons et Dragons, qui c'est taquine tout le monde. C'est sorti le même mois, enfin le même mois, la même semaine, je sais pas, que Mario et Donjons et Dragons. Bon, Donjons et Dragons, c'est pas ça qu'il a vraiment concurrencé, mais par contre Mario, évidemment, a écrasé tout autour de lui. Le film est du coup resté au cinéma, il est sorti en urgence en DVD. Oui, il est resté même pas 2 semaines, je crois, Ouais, c'est ça. sur grand écran. Et voilà, Du coup, il y a cette situation un peu bizarre où il est déjà disponible en VOD, du coup, alors qu'il est toujours au cinéma. On a d'options pour le voir, hein, Ah, soit sur grand écran, soit chez toi. On avait beaucoup rigolé sur le premier, pas forcément pour les mauvaises raisons. Est-ce qu'on a beaucoup rigolé sur ce second? Eh bien, on va en parler avec une partie spoil et une partie no spoil, et on va commencer par la partie no spoil. Alors, Shazam 2, la furie des dieux. Donc, je vais essayer de résumer brièvement ce qui se passe. Donc, le film fait suite au premier, du coup. Alors, il y a un élément un peu important. Il faut se souvenir que dans le premier, ils avaient pété le bâton. Alors, c'est pas un spoil, évidemment, c'est dans le premier film. Ils avaient pété le bâton du méchant. Ce bâton, eh bien, en fait, c'était quelque chose d'assez important puisque ça permettait de maintenir, entre guillemets, une espèce de monde magique un peu divin à distance de notre monde réel. Et donc, eh bien, il y a des personnages, des dieux qui vont essayer... Ils font partie de la mythologie, hein, qui font partie de la mythologie, qui vont essayer de récupérer ce bâton et au passage de récupérer la magie qui sont entre les mains des humains, notamment du coup de Billy Batson et de ses frères et de ses sœurs. Et donc, eh bien, ils vont essayer de dépioter les pouvoirs de tout ce petit monde pour le récupérer pour eux afin de reformer leur monde magique. Et donc, et leur carrière aussi. Enfin, je parle pour Lucilio, mais je voulais la placer absolument. Je suis désolé. Sans spoil, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Je l'ai vu avant toi, donc je l'ai un peu oublié, sans vouloir être méchant. Hein. Je l'ai vu hier. Voilà, donc il est un peu plus frais pour toi, donc merci déjà, parce que tu as pu le résumer de manière impeccable. J'avais oublié tout ça, toutes ces péripéties. Et oui, donc que dire on va dire que, voilà, je pense qu'il subit un peu la concurrence de l'époque. C'est-à-dire, on est dans une ère où il y a un film de super-héros qui sort toutes les semaines. Wow, donc, il subit un peu la concurrence. T'as pas un peu de beurre, là, à me passer? Je sais même pas pourquoi je protège ce film, alors que, oui, voilà. Il n'y a aucune raison. Mais je veux pas être méchant, c'est vraiment c'est tiré sur l'ambulance avec des bazookas, quoi. Déjà que Shazam 1, c'était pas ouf. Mais comme tu dis, on a rigolé parce que les scènes post-crédit valaient vraiment le coup. Ouais. Là, ils nous refont la même, mais bon. Là, ils font la même. Vous vous souvenez comment... C'est ça, c'est un peu... Vrai. Vous vous souvenez, on était vraiment nuls à chier. Hein. Tu fais oui, c'est vrai. En fait, c'est ça. Et donc, toi, t'es en mode, ben oui. On en parlera dans la partie spoiler pour bien décrire la scène, mais oui. Donc voilà, pour résumer globalement, je me suis pas énervé contre le film. Bon, le film est pas ouf, mais il est plus insipide en fait. Je trouve qu'il y a rien qui... T'arrives pas à faire d'accroche affectif avec le film parce que tu trouves que les enjeux ils sont déjà 1000 fois, en fait tu les as déjà vus dans plein de films. Il y a beaucoup plus de personnages, mine de, mais ils sont pas développés tous ou très peu, ce qui fait qu'il y en a plein mais tu t'attaches à personne finalement. Oui. Et le personnage principal est ultra agaçant, t'as envie de le gifler tout le temps, donc ça te glisse dessus le film en fait, il te coule, tu le subis en fait, t'es là, le film te passe dessus, t'as un bus, tu dis ah là ça va être bientôt fini, je vais bientôt aller à l'hôpital, j'aurai de la morphine, c'est cool. Voilà, donc tu te et ouais. Et du coup voilà, t'as aucun regret. Les personnages, t'es en train de te demander lequel je déteste le moins. Oui, c'est ça, c'est ça. T'es pas en train de te dire lequel je préfère, mais juste celui-là est moins chiant que les autres. Et ouais, tu souhaites qu'il y en ait un qui meurt, tu dis ah quand même il y en a plein, sacrifiez un. Il y en a plein, je sais même pas, moi je les appelle juste le vert, la mauve. Pareil, j'avais pas les prénoms en tête. Je sais pas qui c'est. Voilà, j'avais peur d'être raciste parce qu'il y a un latino, un machin truc, là, donc t'as dit est-ce que c'est Rodrigo machin? Non, non, il s'appelle pas comme ça. Et mais tu t'en fous de tous. Et en plus même au niveau des pouvoirs, moi je pensais que chacun avait son truc et que non, ils font tous pareil. Attention, je vais faire un compliment à The Eternals. Tu sais la scène de fin de The Eternals où tu vois, c'est un peu le délire Justice League où chacun a son pouvoir. T'as le speedster, le mec qui est fort, un qui utilise des pouvoirs ou qui lance des objets. Bref, c'est tous des Superman mais magiques en fait. Ouais, voilà, c'est tous des Superman. Il y a que la Violette qui est la speedsteuse, je crois que c'est la meuf rapide. Même pas, non. Elle le fait au début sur le pont, je crois. Oui, mais elle va vite, mais les autres vont vite aussi. C'est vrai. Du coup, voilà, personne n'a sa spécificité, personne n'a trop de relief.
tu les reconnais pas trop parce qu'ils ont grandi aussi, donc je sais pas si c'est les mêmes acteurs pour tous. Non, Mais les enfants, les versions enfants ont grandi, ouais. et du coup, il y a moins ce délire de film un peu pour enfants de oh là là, c'est des gamins qui deviennent des super-héros hyper costauds, qui peut être rigolo, qui peut être un film marrant pour enfants, et puis jouer sur ce décalage. Ils avaient un peu joué avec ça dans le premier film, mais ils l'ont pas trop fait dans ce second. Mais ça ne marche pas, il y a toujours le même problème avec Shazam, c'est-à-dire quand Billy Batson devient Shazam, il devient super con, quoi. Et d'ailleurs, ils font la blague dans le film, ça m'énerve, ce côté méta de merde. Ils disent, ouais, mais normalement, t'as le S de Salomon, c'est la sagesse, donc quand tu te transformes, tu dois être super intelligent. Quoi? Enfin, je sais plus, je crois qu'il mais c'est se tire le nez en disant quoi? Je suis d'accord, il est incapable de retenir un mot, il a 18 ans. En fait, il a 18 ans, il y a toute une partie du film où on t'explique qu'il a 18 ans, machin, etc. Bon, ça, je vais pas rentrer, je rentrerai dans les détails de la partie spoil. Mais en gros, il a le Billy Batson, le petit, donc à 18 ans. Bientôt, dans 2 mois, genre, je crois un truc comme ça. Et c'est vrai que en permanence, quand il devient plus grand, il est en mode j'ai la sagesse de Saruman. Voilà, ils font la blague Saruman. Et parce qu'il arrive pas, on lui dit Salomon, Sonomon. Mais tu es un petit débilous. Il te manque un. Du coup. Il te manque une case en fait. T'as pas 18 ans. C'est un enfant de 18 ans. C'est un adulte en fait normalement. Ouais. Et on dirait qu'il a 4 ans et demi en fait. Le Billy Batson en plus est beaucoup plus mature, intelligent que sa persona de. Du coup, t'as l'impression d'avoir 2 personnages. Ouais. Alors que non, le concept de Shazam, c'est ça, c'est d'avoir un enfant qui le même personnage. Dans un corps d'adulte. C'est ça, ouais. Et là, c'est complètement raté. C'est même pire dans celui-là, quoi. Ouais. Voilà, le coup du Saruman, oh là là, ça m'a rendu fou. Sérieux, quoi. Et du coup, ça le rend encore plus antipathique, en fait. Il est même pas drôle. Parce que voilà, il y a beaucoup de tentatives, ils jettent tout sur le mur. C'est plein de blagues. Exactement. Et après, proportionnellement, tu vois, au niveau des stats, des fois, il y en a une qui te décroche un sourire, tu dis ah, celle-là. Ou comme on en parlait, c'est qu'il y a des blagues, il y a un terreau de blagues rigolotes, mais en fait, il a massacré. Tu vois, on va mettre de l'eau pour faire grandir la plante, on va mettre du Coca-Cola aussi, et de l'huile. Et du coup, ta plante, elle ne pousse plus, c'est de la merde. Et là, la métaphore, c'est exactement ça. C'est que tu as un début de blague marrante, tu fais ah, et il te la pète en deux. C'est vrai qu'au moment où tu sens que tu vas sourire, il y a quelqu'un qui vient insister à mort sur la blague pour être sûr que tu la détestes. Ouais, exactement. Ah, t'as cru que t'allais te marrer, tu vois. Hold my beer. Ah non, mais... Ouais, c'est pareil. C'est vraiment cet archétype de film de super-héros qui ne doit plus exister. En fait, ce truc où genre on t'envoie mais des blagues, mais c'est même pas des blagues, on t'envoie des punchlines, on t'envoie des petits one-liners de merde et des références pop culture à chier. Des références pop culture en mode à un moment il y a un dragon, il fait ah Khaleesi, non ta gueule, ferme ta gueule. Meurs. C'est un peu ringard même en 2022 parce que Game of Thrones c'est fini depuis un moment, donc c'est boomer sur 20 quoi. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment cette définition du film de super-héros que je ne supporte plus. Et j'ai envie de le comparer avec Donjons et Dragons, où les gags marchaient, où les blagues faisaient mouche, tu vois. Et là, c'est vraiment, on t'en chie au visage, mais des centaines. T'as toutes les 4 secondes, t'as un personnage qui fait et c'est nul, et t'es gêné, t'as juste envie qu'il se taise. J'étais gêné pour le film, ouais. C'est comme si j'étais avec le film dans un ascenseur, il a pété, et t'es là, tu tournes la tête parce que tu veux pas sentir l'odeur du P, mais tu veux pas lui envoyer des signaux pour dire oui, non, mais je sais que t'as pété. Enfin voilà, tu vois, il y a cette sensation de gêne. Et ça. Aucune idée fraîche, tu vois, parce que je veux bien. C'est vu 1000 fois. Voilà, ça n'apporte rien de neuf sur la table, quoi. En termes de vilain, en termes d'enjeux, en termes d'effets spéciaux, en termes de. Il y a rien. Il y a rien. Le coup des gens qui veulent, le coup des dieux, des machins, tu l'as vu plein de fois, tu l'as vu. Ouais. Il y a juste, et même ça, c'est pas exploité, ce côté un peu bestiaire de la mythologie grecque. Pas du tout exploité. Qui est là, mais qui est pas exploité, ouais. Les personnages, on l'a dit, tu les trouves. C'est vraiment juste. En fait, il y a le rouge, évidemment, qui est le principal, donc qui est Shazam, du coup, qui est mis en avant. T'as le bleu, je sais même plus c'est quoi son nom, qui est vite fait mis en avant pour une histoire, bon, on reviendra, mais pour une histoire vite fait de romance, etc. Ouais. Les autres pourraient mourir dans les 2 premières minutes du film, ça n'aurait aucune importance. C'est le vert, la petite mauve, la petite black, le latino qui est gay, ils insistent dessus parce que c'est son seul trait de caractère, c'est d'être gros et gay. Mais voilà. Tous les autres et la meuf qui est étudiante, on s'en fout de tous. Et tu sens qu'ils sont emmerdés par la présence d'autant de héros en fait. Ouais.
Je pense qu'à la fin du premier, ça les a foutus dans la merde ouf. Ça aurait été bien que ce soit le build-up, enfin, tu vois, la conclusion de celui-là, tu vois, de la suite, de tout le monde arrive en héros pour sauver la situation. Et non, en fait, c'est que ils ont essayé d'inclure cette mécanique de il faut retirer les pouvoirs, mais en fait, c'est pas bien exploité aussi. Ça a du spoil, mais du coup, voilà, non, c'est un mauvais film, on va dire les choses comme elles sont. C'est un mauvais film. C'est un mauvais film qui fait des blagues sur le fait que le premier est un mauvais film, mais ça n'en reste pas moins un mauvais film non plus. C'est comme si le dernier de la classe se moquait de l'avant-dernier de la classe. C'est trop il a eu 2. T'as eu 0, connard, donc ta gueule. Non, c'est pas bien, c'est déjà vu. C'est tous ces films qu'ils essayent de copier, toute cette recette Marvel qu'ils essayent de copier. Ouais, mais sans la comprendre en fait. Sans la comprendre. En regardant de loin, voyons, ils font quoi? Alors, on va faire ça, tu vois. C'est le mec qui copie les réponses, mais il met n'importe quoi. Et qui, en plus, ne marche pas. Parce que voilà, ça marche pas ne marche pas en termes de cohérence. On en parlera dans la partie sans spoil. Mais parce que le personnage te répète en permanence, tout le temps, que ça se passe dans le monde de Justice League, que ça se passe, il parle de Wonder Woman, il parle de Superman, il parle de Batman, il parle de Aquaman, il parle de Flash. Et tu vois enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des flashbacks où il imagine les personnages. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne marche pas. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer dans le même monde que le monde où il y a Superman ou Wonder Woman. Parce qu'il se passe des trucs de fou dans le film, machin. Il y a des milliers de morts, littéralement. Et ça ne peut pas arriver dans le monde où il y a Superman, en fait. Ça n'est pas possible. Déjà que dans le MCU, il y a ce genre de problème aussi, parce que maintenant, ils ont tellement installé de personnages de super-héros, et que dès qu'il y a un cataclysme, il se passe quelque chose sur Terre, tu dis, mais que fait Thor, que font les autres? Ils sont obligés de trouver des excuses, mais j'avais piscine, enfin voilà, tu vois, donc c'est compliqué. Et ils y arrivent, même s'il y a plein d'incohérences. Mais là, non. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne marche pas, oui. Et on n'a pas vu les Snyder Zoos arriver au créneau en mode oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent notre univers. Parce que eux, ils sont à fond. Snyder a créé un truc qui se tient la route. Donc voilà. Mais Shazam, ça fout le merdier au milieu de tout ça. Oui, non, mais ça ne marche pas. Déjà que Wonder Woman 2, c'était n'importe quoi avec ce côté. Oui, non, mais je vis dans l'ombre depuis des années. Il y a une espèce de truc à la télé. Enfin voilà, on va pas refaire le procès de Wonder Woman 84. Mais bref. Mais celui-là, c'est pareil aussi. Il fout la merde absolue. Ouais, c'est un mauvais film de super-héros, comme beaucoup d'autres mauvais films de super-héros, mais c'est vrai qu'on en sortie de Quantumania, là, on avait tendance à l'oublier. Quantumania, il y a des gens qui ont essayé de le défendre. Mais moi, je l'ai trouvé moyen, mais là, je l'ai trouvé mauvais, en fait. Je l'ai trouvé pas bon, mais mauvais un peu. Quantumania essaie des trucs, c'est raté aussi, mais ils essaient des trucs. Là, ils n'essayent pas. Ils ont pris cette recette fait 1 million de fois, ils essayent de faire la même. J'ai vu, mais c'est pas possible. Il y en a qui vont chouiller, oh là là, James Gunn qui va rester tout ça. Non, mais il est temps de tirer la chasse. Là, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est celui qui remonte à la surface. Il faut mettre 3 chaises pour qu'il parte. Non, j'ai dit non. Mais de toute façon, je l'ai vu quelque part, c'est que Zachary Levi, c'est un très bon pote de James Gunn. Il a dit, mais de toute façon, il n'y a qu'un Shazam, c'est toi. Donc même si l'univers reboot, ça sera le même personnage, comme Ryan Reynolds qui restait Deadpool, même si... excellent. Mais oui, il faut être pote avec James Gunn, je pense. C'est ça l'avenir. Il est temps de parler des détails dans la partie spoil. Partie spoil. Partie spoil, donc si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Alors, il y a tellement de choses à dire et maintenant qu'on est en partie spoil, est-ce qu'on parle des Skittles? Ah oui, est-ce qu'on parle de l'éléphant dans la pièce? Ouais. Alors attends, peut-être avant d'y aller, je vais résumer du coup ce qui s'est passé. Donc en gros, il y a 3 déesses qui arrivent sur Terre. Alors j'ai oublié le nom, je me souviens que de celle qui est mignonne. Là. Il y a une vieille, il y a... Des filles de Titan, de Chronos, de machin. C'est des filles de Dieu en gros, parce que je sais qu'il y a la nièce de Arès, enfin il y a des trucs Atlas, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Bon bref, c'est des filles effectivement de Dieu, c'est des filles, des enfants de Dieu qui auraient dû hériter normalement des pouvoirs de Shazam, parce que les pouvoirs de Shazam, on rappelle, c'est la vitesse, c'est la sagesse, Salomon, la sagesse de Salomon, la vitesse de la force de Zeus. Bref, c'est ce genre de truc. Donc elles auraient dû être l'héritière de ces pouvoirs, sauf qu'elles ne l'ont pas été du coup parce que les pouvoirs ont été attribués au sorcier qui ensuite a donné les pouvoirs à Shazam, bref, etc. Et du coup, elles viennent sur Terre pour récupérer ces pouvoirs, pour récupérer le sceptre qui avait été brisé dans le premier, qui est là pour une raison de merde, c'est qu'il avait oublié. Dans le premier, rappelle-toi, c'est comme ça, il le pète, il le laisse au sol, et dans le film, il se dit, mais comment est-ce qu'il est arrivé en Europe? Dans le musée en face de l'Acropole, c'est ça en Grèce C'est parce qu'ils l'ont juste laissé là.
Ouais. Après, à la fin du film, ils l'ont laissé là, ils se sont dit, bon, tu vois. Ça se déroule pas en Grèce en plus à la fin, non? Enfin, Non, je suppose que peut-être quelqu'un l'a amené, l'a ramené en Grèce, j'en sais rien. ça fait tellement grec comme objet, ce bâton, enfin. Mais bon, bref. Donc voilà, donc pour une raison de merde, déjà. Donc... C'est horrible, je viens d'y repenser. Oh, quoi? la scène du début, les FX et tout. Les FX, avec les gens transformés en cauchemar. poussière, là. Ouais. Avec donc, du coup, on a donc 3DS, il y a une vieille, il y a la petite mignonne, là, du coup, Althea, là, je sais pas quoi, là, c'est qui va draguer un des héros. Et il y a Lucy Yu, du coup. Ou la version empaillée de Lucy La version Yu. empaillée de Lucy Yu qui en a rien à foutre d'être là. Elle arrive sur un diable, on la met sur le plateau. Allez, action! Non, mais Elle en a rien à foutre d'être là, elle s'en bat les couilles pendant tout le film, elle a aucune expression. C'est la fin d'une carrière sur 2h10, quoi. T'es là, waouh! Ils essayent de s'emparer de ce sceptre, et ce sceptre a la capacité d'enlever les pouvoirs aux membres de la Shazam Family. Et donc c'est comme ça où ils commencent à enlever les pouvoirs un par un, et là tu dis, ah, on fait du ménage! Enfin, on enlève tous ces héros de merde là qui sont trop chiants parce que c'est trop facile. S'il peut donner ses pouvoirs à n'importe qui, pourquoi il les donne pas à l'humanité entière en fait? C'est le magicien qui les donne, je sais plus. C'est le magicien qui les donne, mais en fait le magicien il a nommé, c'est son héritier Shazam, et après Shazam il fait ce qu'il veut avec, tu vois. Mais du coup c'est trop chiant, et donc il commence à faire le ménage, et puis après il va y avoir des péripéties, machin. Ils vont essayer, parce qu'en même temps ils essayent de faire revenir leur monde en plantant une pomme d'or dans la terre. C'est Thalès, c'est l'OAV Thalès, c'est complètement ça. Et bref, et du coup, baston. T'as une des déesses, qui est évidemment celle qui est la plus mignonne, qui a 6000 ans, mais qui tombe amoureuse du gosse qui en a 12. Qui elle les prend au berceau ou pas? C'est ça, elle les aime jeunes. Voilà. Et du coup, bref, c'est le bordel. Mais au milieu de ça, à un moment donné, donc il plante un arbre, il plante la pomme d'or dans Philadelphie en mode genre on va détruire la Terre au passage. Ça fait apparaître des monstres de la mythologie grecque. Il y a des manticores, il y a des harpies. Un ogre, je crois. Un cyclope. Un cyclope, et il y a des licornes. Bien sûr. Qui sont des créatures magiques qui existent. Du coup, ce sont des créatures divines. Et ces licornes, eh bien, pour les dresser, il faut leur donner des Skittles dans la scène la plus effroyable du film. C'est là où j'ai failli me barrer, en fait. Tu veux en parler? Fou, hein. Dis-moi où le film t'a touché. Ouais. Non, mais là, c'est hallucinant. Mais j'avais lu des critiques où ils en parlaient, pas dans les grands livres, mais ils disaient attention, il y a une scène qui est aussi pire que World War Z. Ouais. Et non, mais je la trouve pire, moi. Je la trouve pire parce que, aussi. effectivement, il y a tout ce cliché qui va autour des licornes, comme quoi elles se nourrissent d'arc-en-ciel, enfin. Non, elles se nourrissent d'ambroisie. De médivin, ouais, voilà, c'est ça, d'ambroisie, exactement. Et ce qui se rapproche le plus de l'ambroisie, qui est un nectar des dieux, ce sont les Skittles. C'est ça, parce que c'est de toutes les couleurs. C'est ça, des couleurs de... Voilà, exactement. Et du coup, il y a une scène où elle jette des Skittles au visage de... Elles sont menaçantes, elles sont toutes noires, elles sont pas blanches, voilà. Et j'ai des Skittles au visage des licornes. Elle balance la punchline, elle balance le Taste de Rainbow, qui est le slogan de Skittles. Ça, c'est fou. Et tu te dis, ah, ça va s'arrêter là, c'est bon, ils ont fait leur placement de produit, ils ont financé leur film de merde, là, c'est bon. Non, ça continue pendant 5 minutes, et pendant 5 minutes, ils parlent de Skittles, et ils font des Skittles, et il manque des Skittles, on ramène des Skittles. L'intrigue, enfin, je veux dire, la licorne adore et tout, donc c'est grâce à ça qu'ils arrivent à dresser les licornes. Grâce à ce produit merveilleux qui est le Skittles. Ça, vraiment, j'ai vraiment failli arrêter, j'ai me barrer de la salle. À ce moment-là. Et la gamine, elle balance une punchline, Taste the Rainbow, motherfucker, et ça cut là, parce que c'est drôle en fait. Parce qu'elle a dit motherfucker, c'est un gros mot, parce que c'est une enfant, et du coup c'est rigolo. Décalage, humour. Ouais, décalage. C'est effroyable. J'en ai parlé, on m'a dit oui, mais non, mais arrête. E.T. c'était la pub de Reese's Pieces, mais t'as jamais E.T. qui fait Reese's Pieces, délicieux. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, merde quoi. Et puis la marque se cassait la gueule, c'est grâce à E.T. que ça a ressuscité la marque. Parce que je crois que c'est M&M's qui n'a pas voulu participer. Bref. Mais là, oui, non, j'ai jamais vu pire que ça en placement de produit. Ouais. Ça existe, ça a toujours existé dans les films, je suis d'accord. Mais c'est discret, c'est un personnage qui a une montre, tu vois marqué Omega, ok, très bien. Mais là, Taste the Rainbow, oh là là. Avec le gros plan au ralenti de la licorne qui mange des Skittles, quoi. Pour de la malbouffe de merde en plus. Oui, enfin, c'est dégueulasse les Skittles en plus. C'est bref. Et il y a plein de trucs qui vont pas. Mais moi si je retiens, on va faire les trucs un par un, on va pas tous les faire, hein, parce qu'il y en a trop. Mais encore une fois, il y a cette scène où il parodie la scène de fin du premier film. Parce qu'à un moment, le héros fantasme, parce qu'il a un crush sur Wonder Woman, le héros, donc Billy. Et très malaisant, je trouve. C'est pas très c'est pas mignon. Ouais, voilà, c'est vendu comme étant un truc mignon, alors que pas du tout. Ouais, c'est pas mignon du tout. C'est un vieux fantasme d'adolescent qui se branle dans sa chambre qui pue le sperme. C'est vraiment. Ouais, mais c'est un adulte qui dit ça en plus. C'est le personnage adulte qui fait oh là là, elle est trop belle, elle est trop bien. Et du coup, il y a ce moment où ils sont dans un resto et ils rêvent en train de manger avec Wonder Woman.
et elle est décapitée exactement comme dans le premier film, c'est-à-dire que tu vois pas sa tête en La mode scène genre, de fin où il y c'est avait la vraie actrice, Il etc. y avait Superman, effectivement. Donc, Pour se moquer, c'est ça. Et c'est ça où le film, il se moque de vous souvenez, le premier film, c'était à chier. Mais regardez, je fais un truc à chier pour me moquer du truc à chier. Mais du coup, c'est toujours à chier. Enfin, ça, ce culot, ouais, ça, c'est énorme. ouais, J'avais presque envie d'applaudir. Oh, bravo, franchement. Oh là là, putain. Et puis, de toute façon, on en a parlé dans la partie 1, ça n'est pas possible, encore une fois, que ce personnage ne peut pas exister dans le même monde de Superman. Alors, à la fin du film, le héros meurt. Et là, je me suis dit, Dieu merci. Ouais, voilà, c'est cool. Happy ending, le héros est mort, quoi. On le verra plus jamais. Au moins ça, tu vois, au moins on part là-dessus. Et non, parce que le sceptre il est déchargé. Du coup, si le sceptre il est déchargé, il n'y a plus de magie sur Terre. Et du coup, comme Shazam, c'est un être magique, du coup, évidemment, il ne peut pas vivre. Et non, tu as Wonder Woman qui arrive, qui fait, mais non, regardez, c'est moi Wonder Woman, c'est moi la vraie actrice de Wonder Woman, avec son sourire en coin de qu'est-ce que je fous dans ce film pourri, qui fait, ouais, regardez, je suis une déesse, je peux remettre de la magie dans votre sceptre. Alors, mais non, tu peux pas. Déjà, 1, t'es pas une déesse. 2, tu peux pas faire ça. En plus, ils sont dans un temple magique, je sais pas où, comment elle les a retrouvés. Enfin, oui, c'est trop bizarre. 3, qu'est-ce que tu fous là? Ouais. 4, si t'étais là, qu'est-ce que tu foutais pendant tout le film quand t'avais des millions de gens en train de se faire tuer? Ça passait à la télé, tout le monde voyait le dôme géant, comme dans les Simpsons, le film. Parce qu'il y a un moment, il y a le dôme géant, la Philadelphie est enfermée dans un dôme géant. Je pensais à toutes les vannes des Simpsons. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et t'as envie de la secouer de Wonder Woman et de dire mais c'est des milliers de morts. Des milliers de morts, connasse. T'étais où? Même dans la série Peacemaker, ça marche mieux, tu l'as vu ou pas? Non. Ah, vas-y, c'est pas grave. Bah, à la fin, il y a tout un merdier, enfin bref. Et t'as la Justice League qui arrive. Hein. À la fin, mais ils arrivent, voilà, quelques secondes, ils sont à la bourre, mais ils arrivent certes, tu vois. Là, non, ils se pointent même pas, oh, ça va, c'est bon. Il y a Shazam, il y a l'enfant qui se transforme en super-héros, donc il va gérer de main de maître. Surtout qu'ils sont nuls à chier en plus, ils sont traités comme des cons, parce qu'au début, il y a toute une scène d'action sur un pont où il doit sauver des gens. Et le pont, oh là, ils se cassent la gueule parce qu'ils sont trop nuls, ils sont 6, ils n'arrivent pas à faire le taf de Superman. Ouais. Ça, c'est vraiment la honte, enfin, bref. Mais oui, t'as raison, ça ne fonctionne pas dans cet univers. Non, quoi, donc, ça fonctionne pas, on l'a déjà dit, mais tout, en fait, c'est, voilà, on en revient sur ce qu'on disait, hein, c'est en partie no spoil, c'est qu'aucun des héros n'est intéressant, tu ne retiens qu'aucun de leurs noms, ils ont aucune spécificité, c'est tous des photocopies, en fait, et tu t'en fous, quoi. Et la meuf, elle te dit, oui, mais moi, je vais bientôt partir à la fac, tu t'en fous. La gamine, elle fait, oui, et moi, j'ai eu 8 ans, tu t'en fous. Le vert, là, celui qui est un peu gros et qui on te fait comprendre qu'il est homo parce qu'il regarde des calendriers d'hommes à poil. Tu t'en fous, il parle pas. Je sais même pas s'il parle dans le film. En vrai, il y a que le bleu là qui tombe amoureux un peu là, de la déesse ou c'est un peu centré sur lui vite fait. Mais ils ont trop de personnages et ils savent pas quoi en faire. Et tu sens que dans le premier, il y avait cette notion parce qu'ils venaient des foster homes, comme ils disent, de foyer en fait. Ils sont dans un foyer, donc il y a ce côté. Voilà, on n'a pas. Il y avait une scène qui fonctionnait malgré tout, c'est quand il essaie de retrouver sa mère et que sa mère, elle lui avoue que maintenant j'ai voulu t'abandonner, hein, c'est pas une erreur, donc je voulais pas de toi. Donc il y avait cette notion de quelle est ta vraie famille, la famille que tu te choisis, que tu te fabriques toi-même, tu vois, que tu te crées plutôt, que la famille que tu as réellement. Donc il y avait une piste d'originalité, de message de Shazam, voilà, nous on apporte ça à la table, à la grande table des films de super-héros, on a notre petite participation. C'est la famille, l'adoption d'une manière générale. C'est ça, ouais. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est, oh là là, comme tu dis, je vais au collège, on se verra plus. Il y a vite fait cette notion de je me suis trop accroché à vous parce que vous étiez ma famille et comme je me sens abandonné, je me suis vite fait trop accroché à vous, etc. Et à la fin, il y a un peu la notion, c'est les parents adoptifs qui fait mais non, Billy, c'est pas parce que t'as 18 ans qu'on va te foutre dehors. Mais genre, t'es en mode oui, non, mais Dieu merci. Personne ne fait ça, je pense. Ça veut rien dire, ça. Tu peux c'est pas que pour les allocations familiales. Ouais, tu peux penser ça. S'il avait 11 ans, il pourrait penser ça parce qu'il est jeune, tu vois, mais il a 18 ans. C'est illégal en fait, on peut pas te mettre dehors parce que t'as 18 ans, genre on va prendre notre gosse à la place pour avoir des allocs. C'est parce que c'est vraiment ça, dans tout le film, il croit qu'il va se faire têche de la maison parce qu'il a 18 ans et donc ils vont prendre un autre gosse pour avoir des allocs. Mais
c'est pas des cassos, quoi. Ouais, c'est très bizarre. Hein. Mais en plus, ils sont super contents tout le temps, alors que la maison a pété. À un moment, elle a explosé et tout, parce qu'il y avait le dragon. Oui, et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, ça. La maison pète, il y a un dragon qui sort, ils viennent lui révéler, oui, en fait, regarde, on se transforme, on a des pouvoirs, on est tous tes enfants, mais en même temps, on est des super-héros, on se bat contre des dragons. Voilà, mais et punchline, allons-y, petite punchline. Skittle Une petite skittle. Mais vraiment, et la maison pète, ils leur révèlent aux parents leur identité secrète, qu'il y a des dieux, machin, etc., qui vont se battre, il y a un dragon avec Lucy Yu, avec une Lucy Yu anesthésie qui sort de la maison. Et 3 minutes après, mais littéralement 3 minutes après dans le film, il donne à manger il donne des Skittles aux licornes. Ouais. Et on dirait que le film il a été écrit par ChatGPT. Ouais. Non, mais ChatGPT aurait fait un meilleur film, je pense. Là, c'est pas possible, ouais. Et je crois que même, à un moment, en plus, il y a toute l'histoire avec les licornes et tu les oublies. Il y a toute la scène d'action Shazam, on s'en va les couilles. On revient sur eux, ils sont sur un parc, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a 3 licornes, ils font une petite course de poney là. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, les champs de Pélénor. On te dit que voilà, il y a des monstres qui sortent de partout dans la ville, qui massacrent, mais qui massacrent des milliers de gens. Non, ils sont 8 dans ce parc. Elle joue aux cartes pendant ce temps-là. Et eux, ils donnent à manger à des Skittles, à des licornes. Ils embrochent 2-3 monstres dans une rue vite fait. Et puis après, ils font mission accomplie, alors que genre toutes les rues autour sont envahies de monstres. Et ils font genre on a bien fait notre travail, vous avez rien fait. Non, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je cherche, j'essaie de passer le film en revue, mais je l'ai vu hier, j'ai l'impression que c'était il y a un mois. Non, il n'arrive pas à se répier au cerveau, hein, si tu l'oublies instantanément. C'est aussitôt vu. Bilan, du coup. Bilan, non, mais ce film va disparaître. Mais je pense qu'il y a des leçons à tirer, je pense. Et comme pour Marvel, c'est-à-dire il y a des personnages. Je veux dire, voilà, Shazam, voilà, vous avez fait un film, il existe, mais faire une suite à Shazam, qui mais en fait, fallait pas faire une suite à Shazam si tu mettais pas Black Adam dedans. Quoi. Oui, voilà. On a eu un film Black Adam, il y a un film Shazam. C'est comme si Ouais, après, il y a je me suis fait. Il y a le contre-exemple, il y a un film Batman et un film Joker qui existent. Mais effectivement, et comme tu disais, c'est comme si tu faisais un film Superman et un film Lex Luthor, quoi. Et les deux ne se croisent jamais. Et les deux ne veulent pas se croiser. Parce que c'est surtout The Rock qui fait chier parce qu'il veut pas affronter Shazam. Parce que là, c'est le même univers, hein, c'est les mêmes personnages. C'est Henry Cavill qu'on voit à la fin de Black Adam. Oui. Donc normalement, ils sont dans le même truc. Oui, Black Adam, oui. Donc c'est vrai que c'est trop bizarre, ouais. C'est très très étrange, quoi. C'est au moins qu'ils aient ça, quoi. C'est-à-dire que l'univers de tout l'univers de Shazam soit représenté avec son vilain principal qui est Black Adam, quoi. Ouais. Et non, il a même pas le droit à ça, le film, quoi. Non, on va te prendre Hélène Mirren à 2 mois de la retraite et Lucy Liu en s'en empailler du grenier. Et c'est triste, quoi. Là, ouais, je pense que bon, ça serait épouvantable aussi. Mais s'il y aurait eu The Rock à la place, je pense qu'il y aurait une meilleure rivalité, mais évidemment, parce que c'est le dragon en CGI dégueulasse. C'est l'ennemi historique, oui, Black Adam bien sûr. de Shazam. Donc évidemment, il y aurait eu quelque chose. Là, il n'y a rien, tu t'en fous, tu sais pas qui c'est. Ces gens-là, c'est des gens que tu n'as jamais vus avant, que tu verras plus jamais après, quoi, en fait. Ouais. Pourtant, c'est des dieux, alors que tu t'en fous. On te dit, ça c'est des dieux, t'en as rien à foutre. On te dit, ça c'est le monde des dieux, t'en as rien à foutre. Il est mort, t'en as rien à foutre. À la fin, le gars est mort, je m'en battais les couilles, quoi. Ouais, mais j'étais presque content, mais... Oui, j'étais presque en mode, cool, en fait, ils ont osé quelque chose. Et non, parce qu'il le ressuscite, ce connard. Là. Ouais. Mais c'est trop dommage, mais... Et en plus, comment on n'a pas parlé de la scène post-crédit, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a toutes les polémiques autour de The Rock qui n'a pas voulu participer, parce que The Rock veut garder Black Adam pour lui, il voulait Superman. Lui, il veut affronter Superman, ouais. c'est pas n'importe qui. Exactement, Rock, mais c'est ça en plus, quoi. C'est fou, c'est une bataille d'ego, quoi. Et du coup, ils sont revenus, ils ont ressorti Mr. Mind du placard, donc c'est encore la chenille qui fait « ben non, rappelle-toi de moi il y a 3 ans !» Je te vendais une super suite, bon, c'est pas arrivé, mais... Non, oui, mais on est compliqué parce que je me déplace super lentement. Mais dans Shazam 4, ça va chier. Et non, mais en plus, c'est quasiment la même scène, je crois, c'est juste... Oui, c'est exactement la même scène, je sais même pas si c'est le même acteur. L'acteur avec qui il parle, je crois qu'il a vieilli de fou entre-temps. Ouais, et c'est Mark Strong, ça me fait rigoler, parce que déjà, dans DC, ils ont fait une scène post-crédit avec lui, c'était Sinestro, dans le film Green Lantern, où tu le voyais comment être absorbé par la force jaune, et devenir... voilà, donc ça teasait la suite de Green Lantern, qui
n'est jamais arrivé. Bien sûr. Et du coup, là, voilà, je pense que là aussi, on part sur du rien du tout. Non, mais évidemment, mais c'est la blague de oh, je suis vraiment une merde. Le film il te dit ça, je suis vraiment une merde. Fait bah oui. Mais après, ouais, s'il ferait un gros truc, enfin un peu grand guignolesque, très coloré, très Silver Age avec des vilains sur du chapeau, ça peut être rigolo, ça peut être sympa. Qu'un truc un peu, tu vois, premier degré, mais enfin. Non, Il y a tellement de trucs qui sont pas exploités. Je repense à la salle avec les portes. Il y a une salle dans le truc de Shazam, là, dans le Rocher d'Éternité, où tu as des portes qui mènent vers tous les univers. Oui. Comment tu peux ne rien faire avec ça? C'est vrai, j'avais oublié ça, ouais. Ils auraient pu rentrer par une porte, faire un clin d'œil de fou à notre... Non. Et au lieu de ça, c'est le monde avec les fées. Mais t'es un abruti, en fait, quoi. Non, j'avais complètement oublié ce passage, mais effectivement, c'était un terrain de jeu de ouf, quoi. Tu pouvais faire des scènes super mémorables. Même un combat de fin où tu rentres, tu sors d'un univers pour aller dans un autre, pour machin, faire une course-poursuite de fou, et non. Non, ça se finit... Un dôme dans un terrain de baseball. Ça se finit sur un terrain de baseball, quoi. Avec un arbre en 3D. Non, mais arrêtez. Vraiment, arrêtez ce modèle-là, ce modèle de je te chie 1000 blagues à la seconde en espérant qu'il y en a une qui marche. Arrêtez. Il fait partie des derniers reliquats. Le dernier, je crois que c'est Blue Beetle. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce. Oui, si, j'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Qui a le ton... Enfin, on sent que c'est un peu dans la même veine. Donc, on va voir. Hein. Faut arrêter parce que du coup, quand t'as une seule blague qui arrive, qui marche, bah t'es dégoûté parce que les 99 d'avant, elles n'ont pas marché. Du coup, tu fais la gueule, en fait, quoi. Ouais, parce que même pour les gosses, je pense pas qu'ils arriveront à trouver leur compte. Tu parlais là de la blague avortée qui était rincée là, du coup. J'essaie de me rappeler. Ils reçoivent une lettre au moment les méchants reçoivent une lettre écrite par le groupe de négociation, effectivement. Et il y a bref, dans la zone justement, il y a un peu Harry Potter là. Il y a une plume magique. Une plume magique qui écrit le texte. C'est ChatGPT, c'est lui qui a écrit le scénar, je pense. C'est un logiciel de synthèse vocale, quoi, en fait. C'est ça. C'est écrit le texte que tu lui dis, quoi. Et voilà, donc c'est Shazam qui prend le lead pour écrire le truc. Et voilà, la blague fait que dans la lettre finale, on a juste le début de la lettre, et on voit le reste à travers Hélène Mirren qui lit le texte. Et en fait, elle lit des propositions, enfin... On entend les suggestions des gens qui étaient dans la pièce qui sont écrits au final sur le texte. Je sais pas si c'est clair. Évidemment, ils n'ont pas relis le truc. Ils l'ont pas relis, effectivement. Donc voilà, la première fois, c'est drôle. Tu dis, ah, c'est rigolo, c'est que la plume, elle a retranscrit tout ce qu'elle entendait dans la pièce. Nous sommes prêts à négocier avec vous. Ah ouais, vas-y, dis ça, c'est bien. Et ensuite, tu vas dire qu'on est... Voilà, donc c'est vraiment... Attends, t'es sûr, ça s'écrit comme ça, tu vois? Enfin, voilà, ce genre de truc. Donc, une fois, deux fois, et trois, enfin, et après trois, et ça dure pendant 1 minute 30. C'est dommage, vous avez tué votre propre blague qui était drôle, quoi. C'est vraiment... pour moi, trop dommage. Ce passage, effectivement, c'est une définition. C'est un truc qui marche un peu. Arrêtez-vous là. Non, vas-y, on recouvre jusqu'au moment où tu ne la supportes plus. Et... Non, c'est une belle allégorie du film, c'est pour ça qu'il fait 2h10, 2h20. C'est que vous aurez dû... Je sais même pas si en charcutant tu peux le sauver, mais non. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter là, cette recette. Là, on en parlait ça marche plus. Vraiment, ça ne marche plus. Non, parce que je pense que même James Gunn là qui a repris les rênes et qui va repartir avec Superman, je pense qu'il va prendre une autre direction. Ouais. Ou alors, si on est encore condamné à se manger du Gardien de la Galaxie like. Ça fait vraiment, en fait, on dirait un film de 2015. Oui, non, il est déjà daté. Ouais. Du coup, moi, je le recommande à personne, je suis désolé, mais c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est même pas drôle, tu peux même pas le regarder en étant un peu méchant, en faisant du hate watch, il a même pas ce luxe, il se paye pas le luxe d'être un nanar, en fait. C'est ça, il est fatigant, en fait. Ouais, pareil, j'étais éprouvé. À la fin du visionnage, j'étais là, bon, voilà, c'est fait, quoi. J'ai perdu 2 heures, j'aurais mieux fait de jouer à un clicker ou à un vieux jeu portable de merde. Mais... Bon, bref. De toute façon, faites-vous votre avis par vous-même, hein, comme d'habitude, évidemment. Nous, ça n'est que notre avis à nous. Des bisous, et puis à la prochaine fois pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Ciao, salut.